As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait qu'un élément aussi simple que le sel puisse contenir un pouvoir spirituel que beaucoup de chrétiens ont oublié? Oui, c'est vrai alors que la plupart le voient comme un simple condiment. La Bible révèle un mystère profond caché derrière ces petits cristaux. On parle ici d'un instrument divin, utilisé dans des alliances éternelles, des rituels de consécration, des guérisons et même dans des combats spirituels. Peut-être n'as-tu jamais entendu de prédication à ce sujet. Ou alors tu as déjà utilisé du sel chez toi sans comprendre ce que tu faisais vraiment. Mais si je te disais que le sel n'est pas qu'un symbole, c'est une arme contre les malédictions, les oppressions et les héritages spirituels transmis de génération en génération. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu accorde tant d'importance au sel. Tu vas comprendre ce qu'est une alliance de sel, pourquoi Jésus a appelé ses disciples le sel de la terre et comment les prophètes et les patriarches ont utilisé le sel dans des actes prophétiques. Prépare-toi, ce qui paraît insignifiant peut avoir un poids spirituel immense. Et le meilleur, tu vas apprendre à l'utiliser de manière pratique dans ta vie sans superstition, mais avec une foi active. Viens avec moi découvrir cette arme spirituelle oubliée des Écritures. Beaucoup ne voient dans le sel qu'un ingrédient de cuisine, mais en réalité, c'est l'un des éléments les plus symboliques et puissants du monde spirituel. Depuis les temps anciens, Dieu a mis ce minéral à part pour une mission sacrée. Le sel n'est pas apparu au hasard, il porte en lui une signification divine. Dans la Bible, il symbolise la pureté, la préservation et la séparation. Voilà déjà un indice que son usage dépasse largement ce que nos yeux naturels peuvent percevoir. Dieu n'a rien créé sans intention. Le sel a des propriétés uniques, il conserve, empêche la décomposition et donne de la saveur. Vu sous cet angle, on comprend pourquoi il est aussi utilisé pour préserver la foi, purifier les lieux et sceller les alliances avec le sacré. Dans bien des cas, il a été répandu pour consacrer un lieu comme pour dire cet endroit appartient désormais à Dieu. Et ce n'est pas une métaphore, le sel est littéralement versé sur la terre pour briser les contaminations spirituelles. Si tu n'as jamais consacré un lieu ou un objet avec du sel, peut-être passes-tu à côté d'une clé essentielle pour débloquer ta vie spirituelle. Mais attention, ce n'est ni magique ni superstitieux. C'est une pratique biblique, soutenue par de puissants exemples de délivrance, de purification et d'alliance. Utilisé avec compréhension et foi, le sel devient une arme spirituelle redoutable. Et ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour ceux qui comprennent que le christianisme n'est pas une théorie, c'est une réalité surnaturelle. Et ce que tu viens d'entendre n'est que la première couche. Depuis les premiers chapitres de la Bible, le sel joue un rôle fondamental dans la relation entre Dieu et son peuple. Dans Lévitique, par exemple, le Seigneur ordonne que chaque offrande de grains soit accompagnée de sel. Ce n'était pas un simple détail décoratif, c'était un symbole visible d'une réalité invisible, la fidélité de Dieu dans ses alliances. Ce type d'engagement était appelé alliance de sel et représentait quelque chose d'incorruptible, de durable, d'éternel. Rien de superficiel. C'était profond, sérieux, scellé par un élément qui résiste au temps. Dans Nombre 1819, Dieu accorde à Aaron et à sa descendance sacerdotale une alliance de sel perpétuelle, garantissant que leur sacerdoce serait maintenu à travers les générations. Et dans 2 Chroniques 135, on lit que Dieu a donné le royaume d'Israël à David au travers d'une alliance de sel, un engagement inébranlable. Le sel, dans ce contexte, représentait ce qui ne peut être détruit. Alors que l'eau s'évapore et que le pain pourrit, le sel demeure. Il était le signe tangible de la constance divine. Ce n'est donc pas un hasard si Jésus appelle ses disciples le sel de la terre. Ce n'est pas juste une belle image. Il disait, vous êtes les représentants vivants de cette fidélité, de cette pureté, de cette mission spirituelle, préserver ce qui est sain et combattre la corruption du monde. L'usage du sel dans les offrandes, les consécrations et les rituels n'était pas une superstition, c'était de l'obéissance. Et celui qui comprend cette dimension commence à voir le sel comme une clé spirituelle reliant la foi vécue à la révélation biblique. S'il existe un domaine où le sel déploie sa puissance de façon intense, c'est bien dans le combat spirituel. Beaucoup de chrétiens vivent des batailles quotidiennes contre l'oppression, les attaques spirituelles et les malédictions, sans réaliser que Dieu a laissé des armes spécifiques pour ce type de combat et le sel consacré en fait partie. Ce n'est pas un talisman, mais un outil de foi qui, utilisé avec discernement et prière, peut briser des malédictions,
purifier les lieux et sanctifier des territoires spirituellement affectés. Dans de nombreux foyers, des familles traversent des crises sans en connaître l'origine. Parfois, il s'agit d'une malédiction générationnelle, d'un pacte ancestral ou même d'objets chargés spirituellement. Dans ces cas-là, l'usage prophétique du sel, allié à la prière et à la consécration, devient un acte de guerre spirituelle légitime. Répandre du sel consacré dans les pièces, proclamer la victoire de Christ et briser toute influence maléfique est une pratique fondée sur une foi vivante, un aspect que le christianisme surnaturel a toujours valorisé. Un exemple biblique, la victoire de David dans la vallée du sel contre les Édomites n'a pas été enregistrée par hasard, 2 Samuel 813. Ce lieu, en plus d'être stratégique, portait un symbole. David a triomphé dans un territoire marqué par le sel, lieu d'alliance, de purification et de confrontation. C'est un signe quand tu comprends le sel comme une arme spirituelle, tu combats différemment. Tu ne fais plus que réagir, tu te lèves. Tu agis dans l'obéissance, tu déclares la délivrance et tu protèges ce qui t'appartient. Parce que celui qui marche avec Dieu ne recule pas, il consacre et conquiert. Le sel, malgré son symbolisme sacré, n'est pas neutre. Il peut représenter la bénédiction, mais aussi être un instrument de jugement. Cette dualité apparaît clairement dans les Écritures, montrant que tout dépend du cœur et de l'intention de celui qui l'utilise. À Sodome et Gomorrhe, par exemple, la destruction fut si totale que la terre devint une région salée, stérile, sans vie. Là, le sel a marqué le jugement divin, une sorte de malédiction géographique. Un rappel que ce qui est saint peut devenir sentence pour ce qui est profane. Mais le sel est aussi guérison. Tu te souviens d'Élisée? Quand les eaux de la ville étaient contaminées, il jeta du sel dans la source et déclara ainsi par l'Éternel: je rends saines ces eaux. 2 Rois 221. Et l'eau fut purifiée. Le même élément qui fut le sceau du jugement à Sodome devint l'âge de purification dans les mains d'un prophète. Cela nous enseigne que le pouvoir ne réside pas dans le sel lui-même, mais dans l'acte prophétique, dans la parole libérée et dans la foi avec laquelle on agit. Le sel peut maudire ou guérir, tout dépend de celui qui l'utilise et de la direction divine. C'est pourquoi le sel ne doit pas être utilisé à la légère. Ce n'est pas un jeu, ni un rituel générique. C'est un outil spirituel, et comme tout instrument puissant, il doit être manié avec respect. Le secret réside dans l'alignement avec la volonté divine. Si c'est pour purifier, que ce soit au nom du Seigneur. Si c'est pour consacrer, que ce soit avec intelligence. Et si c'est pour combattre, que ce soit avec foi. Parce que la ligne entre bénédiction et malédiction est plus fine qu'on ne le pense et elle passe exactement par l'obéissance. Dans l'Orient ancien, le sel était bien plus qu'un condiment ou un bien précieux, il était le symbole de l'alliance, de la fidélité et de l'engagement à vie. Une pratique courante entre chefs et familles consistait à manger ensemble du sel pour sceller une alliance sacrée et éternelle. Le message était simple mais puissant: si je trahis cette alliance, que ma vie devienne fade et inutile comme le sable. Autrement dit, c'était un pacte scellé non seulement par des mots, mais par un élément qui représentait la pureté et la permanence. Cette compréhension culturelle permet de saisir pourquoi Dieu a parlé d'alliance de sel à Aaron et à David. Il disait en substance: ce que je promets est solide, durable, incorruptible. Dans certaines tribus orientales, le sel était si respecté qu'on croyait qu'il liait spirituellement les personnes qui le partageaient, même après la mort. Cela donne une dimension supplémentaire à l'usage du sel dans les consécrations, les offrandes et même les dîmes. C'était comme rendre à Dieu ce qui symbolisait notre fidélité. Comprendre ce contexte change tout. Quand tu consacres quelque chose avec du sel, tu ne fais pas qu'accorder une bénédiction. Tu scelles une alliance, tu assumes un engagement, tu honores un lien spirituel. Cela peut concerner ton mariage, ton appel ministériel, tes finances et un geste qui dit: je suis avec toi, Seigneur, et je veux rester ferme. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, certains consacrent leur dîme avec une pincée de sel. Ce n'est pas une tradition vide, c'est un rappel que la fidélité spirituelle est la base de toute alliance authentique. Aujourd'hui, beaucoup regardent le sel consacré avec méfiance, comme s'il s'agissait de superstition ou d'un truc de film. Mais en vérité, nombre de chrétiens ont tout simplement oublié les racines spirituelles de ces pratiques. L'usage du sel comme arme spirituelle reste parfaitement valable à condition qu'il soit accompagné de foi active, de révérence et de compréhension. Il ne s'agit pas de jeter du sel comme on lance des confettis. Il faut discerner, prier,
consacrer et agir avec un objectif spirituel clair. Si tu ressens que ta maison est lourde ou que ta vie semble bloquée sans raison apparente, cela vaut la peine de rechercher une orientation spirituelle, de prier avec jeûne. Et oui, d'utiliser le sel consacré dans un processus de guérison et de délivrance. Le plus important, c'est de le faire avec un cœur brisé, non pas comme une formule magique. Contrairement aux pratiques occultes qui cherchent à manipuler les forces, le sel dans le christianisme est un signe de soumission à Dieu, pas de contrôle spirituel. Il pointe vers la purification, pas vers l'envoûtement. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? C'est que Dieu honore encore ses gestes. Il prend plaisir à l'obéissance simple, à la foi qui agit, à la spiritualité incarnée. Il ne s'agit pas de revenir aux traditions par nostalgie. Il s'agit de restaurer une connexion spirituelle oubliée, de vivre un christianisme biblique et surnaturel. Alors, la prochaine fois que tu prieras pour une délivrance ou que tu consacreras quelque chose à Dieu, souviens-toi, le sel peut être un instrument spirituel. Mais celui qui opère le miracle, c'est toujours le Seigneur. Jésus ne faisait jamais un geste au hasard. Chacune de ses actions portait un poids spirituel profond, souvent avec une signification prophétique. Quand il guérit l'aveugle avec de la boue faite de salive et de terre, il ne faisait pas que rendre la vue à un homme. Il montrait que la matière peut être touchée par le divin. Alors s'il a utilisé de la boue pour guérir, pourquoi le sel, déjà symbole d'alliance et de purification, ne serait-il pas, lui aussi, un outil entre les mains de ses disciples? Jésus comprenait les codes spirituels du royaume et les traduisait en gestes simples mais puissants. Il multipliait les pains, marchait sur les eaux, lavait les pieds, touchait les lépreux. Tous ces actes étaient prophétiques, il parlait de guérison, de provision, d'humilité, de restauration. Le sel, dans ce contexte, s'inscrit comme l'un de ces outils matériels qui, combinés à la fois, produisent des effets spirituels. Le secret ne réside pas dans l'objet, mais dans l'obéissance et l'onction qui l'accompagnent. C'est pourquoi de plus en plus de chrétiens redécouvrent l'usage du sel dans les temps de prière, de consécration et de guerre spirituelle. Non pas par superstition, mais avec une foi qui agit. La Bible montre un Jésus qui guérissait par des gestes, des paroles, des symboles. Et nous pouvons faire de même, à condition d'être alignés avec l'Esprit. Tu veux vivre un christianisme concret, qui sort de la théorie et touche la réalité. Alors commence à voir les actes prophétiques de Jésus comme des instructions pratiques. Car le royaume de Dieu est spirituel, mais il se manifeste ici, dans le monde visible. Beaucoup répètent des schémas de souffrance et d'échecs sans réaliser qu'ils sont prisonniers de malédictions générationnelles. Ce sont des héritages invisibles: addictions, maladies, pauvreté chronique, trahison, oppression spirituelle. Et tu sais quel est le premier pas pour briser cela? Le reconnaître. Le second, chercher la guérison en Christ. Et comme outil dans ce processus, le sel consacré peut être un allié puissant, non pas comme un talisman, mais comme un symbole actif de purification et de rupture. Tout au long de la Bible, le sel est utilisé dans des rituels de consécration et de purification. Appliqué avec foi, il représente la séparation entre l'ancien et le nouveau, entre l'impur et le sanctifié. Dans les prières de délivrance, le sel peut être placé symboliquement sur les portes, les pièces ou même dans les mains de celui qui intercède comme un acte d'alliance avec Dieu. Cela revient à dire: cette maison n'appartient plus à la douleur du passé. Elle est scellée par la présence de Dieu. L'acte n'est pas magique, mais le Dieu qui honore la foi. Lui, l'est. Un exemple concret: si tu sens que ta famille est marquée par un cycle de destruction émotionnelle, rassemble tes proches, priez ensemble, proclamez la délivrance et consacrez votre foyer avec du sel. Mettez-en sur les seuils des portes, rejetez tout héritage spirituellement négatif et prophétisez une nouvelle histoire. Cela ne remplace ni la repentance ni le pardon, mais cela renforce, dans le monde spirituel, ta décision de rompre avec le cycle. Car quand on se lève dans la foi, même les chaînes les plus anciennes commencent à tomber. Assez de christianisme passif, à attendre que les problèmes se règlent tout seuls ou que Dieu fasse tout pendant qu'on reste spectateur. La vérité, c'est que nous sommes appelés à la guerre spirituelle et ce n'est pas une métaphore. C'est un combat réel. Et le sel, lorsqu'il est utilisé avec foi et intelligence, devient une arme visible dans une guerre invisible. Il ne s'agit pas de jeter du sel et d'attendre un miracle. Il faut prier, jeûner, proclamer et agir avec audace spirituelle. Parce qu'un croyant inactif devient une cible facile, mais un croyant en mouvement devient une menace.
Cette foi militante n'est pas une agressivité, c'est une prise de position. C'est comprendre que pour conquérir des territoires spirituels, il faut de l'obéissance, de la constance et du courage. Utiliser le sel pour consacrer des lieux, restaurer des alliances et briser des chaînes, c'est un acte de foi active. Et soyons honnêtes, notre monde a besoin de plus que de beaux discours. Il a besoin de chrétiens porteurs de présence. De ceux qui, en entrant quelque part, changent l'atmosphère. De ceux qui ne fuient pas le mal, mais y répondent par l'intercession et l'autorité. Alors voici le défi, lève-toi comme un guerrier spirituel. Peu importe que tu sois jeune dans la foi ou expérimenté. Le combat est réel et l'appel aussi. Utilise le sel, oui, mais utilise aussi la parole, l'esprit, la prière et l'obéissance. Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des soldats. Et le premier pas peut être fait aujourd'hui, là où tu te trouves. Souviens-toi, chaque fois que tu agis avec foi, l'enfer perd du terrain. Et ça, mon frère, c'est plus puissant que n'importe quelle arme humaine. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec ceux qui ont besoin de se réveiller spirituellement. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reste avec nous dans cette aventure de foi. La guerre est réelle, mais la victoire est certaine pour ceux qui choisissent de combattre du bon côté.